pour la personnalisation du thème, vous verrez boutique en ligne. Et en bas de cela, vous verrez thème. Une fois que nous sommes sur cette page-ci, il y a plusieurs thèmes ici. Il y a plusieurs thèmes. Donc, vous voyez ce thème-ci. Voici comment la page d'accueil va se présenter. Ce thème-ci, voici comment ça va se présenter. Ainsi de suite. Vous voyez la même chose. Vous voyez les thèmes là. Voilà. Page d'accueil. Ici, il y a des produits. La page d'accueil avec un thème général et des produits en bas. Voilà. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de choisir ce thème-ci, le thème down. Donc, lorsque le thème est d'ailleurs déjà choisi par Shopify par défaut, donc vous appuyez directement sur personnaliser. Si vous voyez ici, modifier le mot de passe ou plutôt protéger par mot de passe, c'est juste parce que je n'ai pas lié les informations de ma carte bancaire pour souscrire à l'abonnement. Donc c'est tout simplement ça. C'est rien de compliqué. Lorsque vous auriez fait un choix de plan, c'est-à-dire choisir un forfait, le mot de passe va disparaître. Votre compte ne sera plus protégé par un mot de passe. Donc c'est aussi simple que cela. Donc on commence la personnalisation de la boutique. On appuie sur personnaliser. Alors lorsqu'on est sur la page, sur cette page-ci, qu'est-ce qui va se passer? On va la mettre, enfin on va lui donner une apparence, une présentation qu'on voudrait qu'elle ait. Donc c'est aussi simple que cela. Pour commencer, là où c'est écrit Welcome to my store, en haut ici, on va changer le Welcome to my store puisque c'est en anglais, nous sommes français, donc on voudrait personnaliser notre boutique pour permettre à nos clients de mieux comprendre le langage de notre boutique. Donc ici, je viens et je mets bienvenue sur le nom de la boutique. Ce qu'on avait choisi, c'était Ecomdom. Bienvenue sur Ecomdom. Voilà. On peut choisir le début comme lettre majuscule. Voilà. Ecomdom. Donc après, vous pouvez enregistrer ici directement. Ici, on nous demande si on veut ajouter un lien. Donc si j'appuie sur produit par exemple, lorsque le client viendra sur ma boutique et qu'il va cliquer sur Ecomdom, qu'est-ce qui va se passer? Le client pourra aller directement pour voir les produits. Donc si vous voulez, vous pouvez également choisir un lien, faire la personnaliser comme ça, et lorsque le client va appuyer sur la phrase bienvenue sur Ecomdom, il sera redirigé vers la page produit. Maintenant, après avoir fait cela, j'appuie sur enregistrer et je descends. À présent, je viens, on est toujours sur la page d'accueil. Vous allez voir ici, page d'accueil. Si j'appuie ici, ça va aller sur catalogue, contact. Donc, on est d'abord sur la page d'accueil. Maintenant, nous allons choisir une image de fond. Pour trouver des images, allez tout simplement sur Pixels. Voilà, sur cette page, puisque nous faisons de l'e-commerce, on va chercher une image qui est en rapport avec e-com. Voilà, bon, cette image je peux la prendre. L'image est téléchargée. Maintenant on revient sur notre boutique Shopify et qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur la partie là où il y a l'image et ici vous verrez bannière avec image. Ici là où il y a sélectionné, on appuie là et directement on vient ici ajouter une image. Alors à présent notre image est ajoutée sur la page d'accueil et nous allons essayer de modifier les écrits qu'il y a sur la page d'accueil. Qu'est-ce que nous allons faire en premier lieu? Là où c'est écrit la qualité chez Ecomdom, nous cliquons dessus. Et quand je clique dessus, qu'est-ce que vous observez? Vous observez ici, c'est écrit la qualité chez Ecomdom ici. Donc vous pouvez modifier si vous voulez. Donc, moi je laisse comme ça parce que c'est le nom de la boutique. Ecomdom. Et après ça, enregistrer. Donc au fur et à mesure que vous travaillez, vous personnalisez votre boutique, je vous invite à enregistrer cette donnée là. Après cela, on appuie sur acheter sans hésiter. Donc vous appuyez ça, vous avez aussi la possibilité de modifier. Donc acheter sans hésiter. Je suis sauvegardé. Voilà. Ici, là où c'est écrit ma collection, c'était en anglais, c'était un product. Donc c'est moi qui ai modifié. Pour modifier, c'est assez simple. Vous appuyez dessus et on vous amène sur cette page-ci. C'est écrit ici ma collection. Donc vous mettez ce que vous vouliez, que ce soit là.
Donc ici moi j'ai préféré ma collection. Donc en bas ici, pour faire ce type de test, vous irez dans ChatGPT, vous lui demandez une description. Vous voyez ici j'ai écrit donne-moi une description avec le nom de boutique Ecomdom pour parler de la qualité des produits qui se vendent chez nous enfin. Je te précise que Ecomdom est le nom de la boutique. Voilà. Donc ChatGPT m'a généré le test et je copie le test. Dès que je colle le test ici, je peux faire la mise en forme tout et tout. Donc pour faire la mise en forme, c'est assez simple. Il suffit seulement de copier la partie que j'aimerais mettre en forme et je viens donner un peu plus de forme à ça, un peu ici. Maintenant j'enregistre, il faut toujours enregistrer comme je l'ai dit. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On descend. Maintenant là où il y a les produits. Donc on a fini avec la page d'accueil. Maintenant on vient à la partie, voilà, en tête ici. Vous cliquez dessus, vous verrez la partie logo. Vous cliquez sur logo. Maintenant ici vous irez faire le logo de votre boutique dans Canva bien sûr. Et il y a des dimensions à respecter. Donc vous respectez ces dimensions là et une fois que vous avez fini de faire le logo, vous téléversez le logo dans cette partie, la partie sélectionnée et aussi le favicon. Le favicon, ça se situe souvent au niveau de l'URL. Sur le site, vous allez voir en haut, vous verrez enfin un petit logo là, c'est ça on appelle favicon. Donc c'est ça, vous pouvez aussi faire ça tout comme vous pouvez laisser, c'est à vous de voir. C'est pas quelque chose d'aussi important, mais quand même si vous voulez paraître un peu plus professionnel, vous pouvez le faire également. Donc on va voir comment installer le formulaire de commande.